De nouveaux espaces de conquête. Alors que l'espace occupé par l'homme s'est étendu à la totalité des espaces terrestres, les océans et l'espace extra-atmosphérique, c'est-à-dire au-delà de l'atmosphère, soit environ 100 km au-dessus du sol, demeurent des espaces à découvrir à mesure que les avancées des sciences et de la technologie le permettent. Le programme poursuit donc l'acquisition de notions importantes. Ce thème réinvestit et prolonge la construction des notions de puissance que vous reverrez et de frontières étudiées en classe de première. L'intérêt pour les océans et l'espace est ancien, marqué par la fascination pour des espaces méconnus. Les limites de la technologie empêchent de les explorer réellement, même si les progrès technologiques réalisés depuis plusieurs décennies permettent de repousser sans cesse l'horizon de nos connaissances et de notre maîtrise de ces espaces. Depuis plusieurs siècles, les progrès scientifiques et technologiques des sociétés ont ainsi permis de découvrir, conquérir et étudier l'immensité des océans et de l'espace. Pour autant, l'exploration de ces nouveaux espaces de conquête n'est pas achevée. Ainsi, 12 astronautes ont aluni à 300 000 km de la Terre et moins de 5 personnes ont exploré le point le plus profond des abysses océaniques, à moins 10 900 mètres dans la fosse des Mariannes. La cartographie est un témoin de cette conquête par l'homme tout autant qu'un instrument de savoir et de pouvoir. L'Organisation des Nations Unies estime ainsi que seulement 20% des fonds océaniques sont à ce jour cartographiés avec une résolution de l'ordre du kilomètre, insuffisante pour identifier des informations chimiques, biologiques ou géologiques, archéologiques. L'Université Claude Bernard Lyon 1 et le CNRS ont publié en 2019 la plus grande cartographie de l'univers, dans un rayon d'1 milliard d'années-lumière autour de la Terre, alors que l'horizon de l'espace observable atteint aujourd'hui environ 45 milliards d'années-lumière. De nature géopolitique, la conquête de ces espaces est motivée par des enjeux de souveraineté, mais aussi et surtout par une volonté d'affirmation et de développement des États. L'exploration s'incarne dans le progrès des connaissances scientifiques, dans la maîtrise des immensités spatiales, dans l'exploitation des ressources ou tout simplement dans le prestige qu'elle procure à l'affirmation des puissances. La course à l'espace et aux océans, notamment pour le contrôle et l'appropriation des ressources, s'est accélérée dans la seconde moitié du XXe siècle, souvent dans un contexte de rivalité, en particulier durant la guerre froide. Malgré les tensions, les défis technologiques, scientifiques et humains ont suscité des coopérations internationales encore actives aujourd'hui. C'est pourquoi on va essayer de chercher à comprendre comment la puissance s'affirme-t-elle dans les nouveaux espaces de conquête.